Et bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un petit diaporama pour vous parler de la construction de la famille, de la construction de ce couple et surtout de cette famille, quand l'histoire familiale détient la clé de notre liberté. Eh oui, non mais c'est certain. C'est Angélique des Racines des Autres à l'écoute de soi, les amis. Aujourd'hui, ben voilà, on va parler un petit peu de ce qui finalement fait que nous pouvons bien évidemment, nous avons tout autour de nous et en nous pour nous libérer de nos travers familiaux. Alors, reconnaître sa famille et les amis, la connaître déjà dans un premier temps, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début. Connaître sa famille, être dans l'observation pour mieux comprendre. Et oui, en fait, moi ce que je vous invite à faire, pour un petit peu essayer quand vous êtes dans ces questionnements de qu'est-ce que je fais dans cette famille, qu'est-ce que je fais là, pourquoi mes parents sont comme ci, pourquoi mes parents sont comme ça, c'est pas pour rien que les couples se forment, déjà il n'y a pas de hasard, ce n'est pas pour rien que nous sommes dans cette famille-là, ils n'ont pas une famille, peut-être je sais pas, moi certains sont peut-être pas contents d'être dans une famille d'ouvriers, d'autres préféraient d'être dans une famille d'entrepreneurs, d'autres aimeraient être dans une famille de paysans, et pourquoi je suis arrivée dans cette famille-là, dis donc. Alors je vous invite vraiment à observer les origines. Pourquoi est-ce que certains sont de telle origine et d'autres pas. Observez vraiment votre famille parce que ça permettrait un petit peu de comprendre des conditionnements, des croyances, des travers, des choses comme ça. Travailler sur sa famille, en fait, c'est très important tout au long un petit peu du... Moi, j'ai envie de dire quand même tout au long de sa vie. Moi, je trouve que c'est quand même très intéressant, la généalogie. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur plein de choses sur soi. Finalement, on se rend compte en fait, qu'on ne se connaît pas. Donc, comprendre son schéma de fonctionnement. Pourquoi moi, je fonctionne comme ça Et bien, en fait, comprendre son schéma de fonctionnement, ça permet de se connaître, en fait, d'aborder ce développement de soi. C'est important de savoir un petit peu, mais pourquoi moi j'ai ces automatismes-là, et pourquoi moi je suis toujours en train de râler à ce moment-là, pourquoi je suis lunatique, mais d'où ça vient, mais pourquoi j'ai ces croyances-là, et comprendre ce qui a été mis en place depuis des générations ou depuis sa propre enfance, ça va vous permettre d'avoir des réponses en fait. Vous allez comprendre au fur et à mesure que vous allez essayer d'explorer un peu votre famille et l'éducation que vous avez reçue, que en fait tout ce qu'on vous a montré quand vous étiez enfant n'était peut-être pas forcément la vérité. Et oui, parce qu'on a des croyances qui sont extrêmement fondées sur des pseudo-vérités. Vous savez, quand on est toujours en train de vous dire que ça c'est pas bon, que ça c'est pas bien, que ci et que là, si vous l'avez jamais expérimenté, comment est-ce que vous pouvez savoir? Quand vous avez des enfants et que vous leur dites aux enfants, oui alors tu sais, les araignées, c'est pas beau, ça fait peur, ou les serpents sont méchants, ou je sais pas, dès qu'il fait orage, il faut automatiquement avoir peur, ou automatiquement quand on monte à une échelle, c'est très super, ou qu'on passe sous une échelle, c'est très superstitieux. Moi j'ai envie de dire, pourquoi ne peut plutôt essayer, expérimenter plutôt que de juger en fait. C'est surtout ça. Alors il y a des moments où vous pouvez vous ressentir vraiment être un peu en décalage avec votre famille, en décalage avec certaines choses. On appelle ça cette espèce d'inconfort intérieur. En fait, vous avez tout un tas de pensées et de croyances qui sont plus du tout en accord avec ce qu'on vous a appris quand vous étiez enfant. Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit oh, tu sais, ton travail, ça m'intéresse parce que tu vois, je me suis posé la question, j'arrive pas à être à l'aise en groupe. En fait, c'était une personne qui n'arrivait pas à être à l'aise en société. Il allait à une soirée, en fait, il se mettait toujours à l'écart. Il me dit, je comprends pas pourquoi. Je lui dis, t'es sûr? C'est bizarre ça quand même. Il me dit, justement, tu vois, je me pose la question parce que moi, quand j'étais enfant, mes parents me disaient toujours de me faire discret. Et il avait tellement été dans la peur de gêner les autres qu'en fait, quand il était en société, il n'arrivait pas à se mêler, à se mélanger. Donc, à un moment donné, si vos pensées, vos croyances ne sont plus du tout en accord et que vous avez une espèce de mal-être intérieur tellement profond, alors, c'est des comportements qui sont très inconscients, on s'en rend même pas compte. Et changer ce qui a été mis en place depuis des générations, depuis sa propre enfance, les amis, c'est possible. Alors, ça concerne tout un tas de sujets. On a la construction du couple. On a les croyances sur le travail, son rapport à l'argent. Et oui, les riches sont des salauds. Il y a les pauvres aussi, il y en a certains qui sont pas très sympas. Sur les pathologies aussi, ça permet d'avoir des compréhensions. Pourquoi telle pathologie se retrouve dans la famille depuis des générations? Pourquoi certains dans la famille sont dans des états de névrose? Pourquoi est-ce que dans la famille, on a beaucoup de gens alcooliques? Pourquoi certains sont violents? Ça peut être une violence qu'on a vue, dont on a été témoin, ou certaines dont on a été victime. Des deuils aussi qui
n'ont pas été faits sur des anciennes générations peuvent apporter une certaine mélancolie, une forme de dépression face à certaines choses. Les secrets, n'en parlons même pas, tout ce qui a été « Chut, tu ne diras rien, d'accord ?» Ça fait des ravages. Il y a aussi beaucoup d'a priori sur la sexualité, mais alors là, c'est... Merci à la religion judéo-chrétienne de nous avoir donné tellement de croyances limitantes sur la sexualité. C'est pas étonnant que certains ne sont pas épanouis, les pauvres. L'égalité entre l'homme et la femme, alors là, je pense que je vais pouvoir faire carrément un sujet rien que sur ça. Et sur l'éducation aussi, il y a énormément de choses, énormément de croyances aussi qui sont faites sur ça. Alors j'observe et je conscientise. En fait, je me pose en conscience, voilà. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est une forme de jeu, c'est quand vous êtes à un repas de famille, vous observez les gens. Vous mettez un peu à l'écart, comme ça, vous branchez votre radar, vous observez votre famille. Regardez un petit peu, ne serait-ce que par les albums photos. Prenez les albums photos de votre famille et regardez un petit peu. Le rôle de la femme, par exemple, qu'est-ce qui vaut dans votre famille? Quelle place elle a, la femme, dans votre famille? Est-ce que c'est plutôt la place de la boniche, si j'ai envie de dire? Est-ce que c'est plutôt la femme de la place de la patronne? Est-ce que c'est plutôt la place de celle qui fait tout et qui n'est jamais remerciée? Est-ce qu'il y a de l'estime? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de la place pour les femmes dans votre famille? Les scènes de vie de mon enfance aussi, qu'est-ce qu'elles m'ont renvoyé, les scènes de vie de mon enfance? Celles qui me renvoient en miroir aujourd'hui dans ma condition d'adulte, certaines choses. On peut avoir aussi des croyances qui peuvent amener un sabotage de la confiance en soi. Moi, je vois souvent les enfants, ils se disent tout le temps « Fais pas ça, tu vas te faire mal !» Et moi, je vois mon petit garçon, des fois, il est là, il se dit « Mais tu veux que je me fasse mal de quoi ?» Il n'y a rien de mieux de saboter la confiance qu'en ayant des gens de croyances comme ça. Aussi observer, quand vous étiez enfant, rappelez-vous des comportements que vos parents avaient trop sur certains sujets concernant le travail, concernant tout un tas de choses, concernant l'argent aussi. Si vous avez été témoin durant l'enfance de situations difficiles, le divorce de vos parents, la mort d'un être cher, d'un animal, il y a des choses qu'on ne vous a peut-être pas forcément dites parce que non, les enfants, ils n'ont pas besoin d'entendre certaines choses, alors que c'est la plus grosse des bêtises, parce qu'en fait, il faut être dans une totale honnêteté, une totale ouverture envers les enfants aujourd'hui. On a aussi beaucoup de croyances sur le contexte social et culturel. C'est-à-dire que quand vous avez une famille qui vient de l'étranger, par exemple à l'étranger, comme je pense notamment à la culture espagnole, où les familles qui ont vécu sous Franco la place de la femme notamment a été totalement sabotée, et ce sont des choses qui peuvent être perpétrées de génération en génération. Donc quand vous essayez de comprendre un petit peu le schéma de votre famille, regardez un petit peu si vos parents sont étrangers, dans quelles conditions le pays se trouvait au niveau géopolitique à l'époque de l'enfance de vos grands-parents ou de vos parents, parce que ça peut avoir des incidences. On voit en ce moment tous ces gens qui, par rapport à ce conflit en Ukraine, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes qui vont avoir des traumatismes sur des générations, justement. Ayez aussi un regard sur la perception parentale dans le travail. Comment vos parents perçoivent le travail, perçoivent le monde du travail? Est-ce que c'est maman qui reste à la maison pour s'occuper des enfants? Est-ce que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison? La perception parentale aussi sur l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont comme croyance dans votre famille? Comment ça se passe, l'argent dans votre famille? Qu'est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit que l'argent c'est pour les salauds, ou est-ce qu'on croit, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, c'est vrai, parce que chez nous c'est comme ça, ou est-ce qu'on croit que l'argent ce n'est qu'une énergie qui circule et tout le monde peut en profiter? Quel est le rôle de l'homme dans la famille? Est-ce qu'il est plutôt dans l'autoritarisme, ou est-ce qu'il est plutôt dans la bienveillance et dans l'échange? Quelle place il a? Le comportement entre les parents et les enfants. Est-ce que les parents sont très attachants avec les enfants, ou est-ce qu'ils sont plutôt dans le narcissisme ou l'autorité? Posez-vous les questions, parce qu'alors là, vous pouvez avoir tout un tas de réponses sur ça. Alors l'estime de soi, bien sûr. Est-ce que nos parents nous encourageaient à nous développer et à nous réaliser, ou est-ce que nos parents nous enfermaient dans des peurs limitantes en permanence? Et la place dans la fratrie. C'est pas pour rien, j'ai pas eu la même éducation si je suis deuxième que si je suis premier, parce que c'est pas les mêmes valeurs. Ça, c'est pareil, vous pouvez être vigilant sur ça, ça peut vous apporter des réponses. Alors, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que ce qu'on m'a appris quand j'étais enfant, est-ce que c'est une vérité, ou est-ce que aujourd'hui je suis dans un mimétisme permanent de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je peux faire le choix aujourd'hui, en fait, ou de rester dans mes croyances et dans mes loyautés, ou je décide de m'en sortir et de passer à autre chose. Nos parents, notre famille nous ont transmis un modèle de fonctionnement, les amis, qui ne sont pas forcément la vérité. C'est une vérité parmi tant d'autres. C'est un modèle de fonctionnement, ok? Puisque nous, les êtres humains, on fonctionne en se copiant les uns les autres, hein, on fait du copier-coller. Alors, si je reste dans ces schémas de croyances et de loyauté qui m'inconfortent,
Alors en fait, je vais véhiculer des schémas de répétition. Donc s'il y a des schémas de répétition qui se font de génération en génération, dites-vous que vous êtes dans quelque chose qui se répète, et quand ça se répète, c'est pas très bon. Si c'est positif, il n'y a pas de souci. Quand on est artiste de père en fils ou quand on est dans l'abondance de père en fils, il n'y a pas de souci. Mais moi, je reste toujours sur les aspects plutôt négatifs. Quand on ressent cette espèce d'inconfort permanent lié à ces schémas répétitifs, ne pas réaliser tous ses objectifs, c'est-à-dire que par rapport à des croyances, je ne vais pas arriver à réaliser mes objectifs parce qu'il y a des croyances qui sont tellement limitantes dessus que je ne vais pas y arriver. On va se trouver dans des zones que l'on connaît mais qui sont tellement inconfortables, qui vont nous amener dans une qualité de vie qui sera bien inférieure à peut-être ce que l'on souhaite et ce qui est prévu aussi pour nous. Par contre, si je décide d'en sortir et d'explorer mes valeurs, alors là, je vais faire une prise de risque en fait. Je vais être dans une prise de risque et là, ça va m'amener dans du challenge. Et ce qui va se passer, c'est que ça va me faire travailler ma confiance en la vie. Déjà en moi, mais en plus en la vie. Ça, c'est incroyable. Ça passe par d'énormes prises de conscience. Ah, mais je me rends compte en fait que mes parents, ils ont eu ça comme croyance, mais en fait, ça m'intéresse pas du tout. Mais en fait, moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Ou ça va me permettre aussi d'être celle qui guérit les traumas et les peurs, aussi bien les miennes, mais aussi de la famille, par l'effet boule de neige, par l'effet domino. C'est-à-dire qu'en psychogénéalogie, on nous apprend que quand vous libérez une mémoire, quand vous libérez quelque chose, en fait, vous libérez les autres aussi, les descendants et l'ascendant. C'est important. Ça permet de réaliser, bien évidemment, ses objectifs. Si mon objectif premier, c'est de monter mon entreprise, alors dans ma famille, on est tous ouvriers, ça va être du challenge, c'est vrai, mais c'est un objectif que je me fixe et donc je m'y tiens. Et automatiquement, je vais avoir une autre qualité de vie. Alors, il y a des gens qui vont sortir de ma sphère de vie, hein. Il y a des habitudes qui vont changer, mais si on sent que ça s'améliore, c'est sur la bonne pente, on reste attentif aux signes et ça va bien se passer. Alors quand je décide le changement, je décide de quoi? De percevoir ma famille autrement. Donc je prends le risque de percevoir certaines vérités qui peuvent me déranger. Je prends le risque aussi de changer ma relation avec mon clan. Voilà, désolé les amis, je sors de cette loyauté familiale, c'est au risque de vous déplaire, mais je préfère parce que c'est pour mon plus grand bien. Et au final, je retrouve ma place et ça me permet de comprendre la place dans le clan. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir quand vous comprenez pourquoi vous avez subi certaines choses, pourquoi vous en êtes arrivé là, ça vous permet vraiment d'avoir un regard plus compatissant, je dirais même, envers votre clan et votre famille. Ça vous permet de voir les adversités, les épreuves comme des occasions à grandir, parce que plus vous allez être dans cet inconfort, plus ça va être dans le challenge et plus ça va fonctionner. Ça va vous permettre de conscientiser les anciens schémas, de pouvoir voir ce qui ne vous convient plus et bien évidemment de les couper, de rendre à votre famille son histoire. De toute façon, moi j'en veux plus. Non, les casseroles c'est bon, hein, j'en ai assez, j'en ai plein les placards, ça suffit. Et puis ça va vous apprendre un truc incroyable que moi j'ai essayé, ça va vous apprendre à vous connaître. Parce que oui, messieurs, dames, quand on est dans des croyances limitantes, on se connaît pas très bien finalement. Et ça va faire une espèce de nouvelle page blanche, et même j'ai envie de dire un nouveau livre ouvert. Ça va vous permettre d'explorer vos ressources et de vous rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on vous a appris pendant des années, c'était pas forcément vous, puisque vous étiez dans un schéma de mimétisme. Et en fait, c'est comme si vous vous réveillez d'un coma pendant des années. Moi, je sais que pendant 38 ans, j'étais dans le coma. Et je crois que j'ai découvert tout ce que je pouvais faire. Je me suis dit, ok, c'est cool. Ça va vous permettre de conscientiser vos responsabilités aussi, parce que vous avez fait des choix autrefois, en fonction bien évidemment de vos croyances. Donc on ne se juge pas, on ne fait qu'accepter et bien évidemment de continuer à planifier vos objectifs. Alors quand je décide vraiment d'acter le changement, je me positionne en fait, je prends ma place, j'écoute ma petite voix dans ma tête qui me dit vas-y fonce. En fait je fais le choix. J'ai différentes options. Alors comment je peux faire pour, j'ai décidé de changer vraiment beaucoup de choses dans ma vie parce que ça ne me convient plus et parce que je ne supporte plus chez ma parentale, c'est plus possible. Imaginons, vous êtes une jeune femme, vos parents vous poussent à avoir des enfants, vous n'en avez pas envie parce que vous voulez être plutôt concentré sur votre carrière professionnelle. Mais vous avez quand même ces croyances sur la femme qui sont derrière et qui sont là. Mais si les femmes, elles sont faites pour faire avoir des enfants et patati, pour rester à la maison et patata. Et là, non, c'est plus possible. Vous vous dites, non, ça, c'est pas du tout en accord avec ce que je veux. Donc, je décide de me faire accompagner par un thérapeute déjà pour avoir un regard extérieur et faire un peu le tri dans ce qui vous arrive. La psychogénéalogie peut vous aider, elle n'est pas obligatoire, mais elle peut vous aider à avoir l'analyse de votre famille, à avoir l'analyse de votre position et surtout de vos croyances. Ensuite, j'échange avec mon entourage, avec mes parents. Je regarde un petit peu comment ils fonctionnent, j'observe, je me mets en qualité d'observateur de ce que je vois. Et vraiment, je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu dans mon enfance et là, je prends conscience que ce n'est pas forcément la vérité, mais simplement un schéma de répétition. Je fais le lien entre mon passé et ce que je vis dans mon présent. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Ce qui ne me convient pas, je le mets de côté, ce qui me convient, je le garde. J'utilise mon
mon écoute intérieure, mon intuition, cette petite voix dans ma tête qui me dit tu devrais aller à droite plutôt qu'à gauche. Et je sollicite ma propre guidance. On a tous cette capacité intuitive en nous. Écoutez-vous, écoutez cette petite voix qui vous dit tu devrais faire ça. Et si vous avez l'autre voix qui vous dit bah non, t'es pas bien comme ça, cette voix du mental, le seul truc c'est de se faire accompagner pour la faire taire simplement, du moins la ralentir. Et j'acte au jour le jour le changement. Plus j'apprends à acter les choses petit à petit dans la matière, une brique après l'autre, et plus j'avance petit à petit, plus je vais renforcer les choses. J'apprends à dire non, par exemple. Je procède à une action par jour en faveur de mes projets. Si je veux monter mon entreprise, je commence à planifier les choses, je commence à m'inscrire, je commence à créer mon projet, je commence à faire ci, je commence à faire ça, je commence à mettre en place des choses petit à petit. Je me dispose surtout en gratitude chaque jour des efforts que j'ai fournis. N'oubliez pas, les amis, que il y a aussi sur le plan psychogénéalogique et le plan de vie antérieure, il y a aussi des choses très lourdes qui peuvent être dans vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes une pile électrique et que vous avez dans votre sphère éthérique des énergies qui sont encore très limitantes. Il y en a certains qui pourront faire tous les efforts qu'ils voudront. Il y a des choses qui vont quand même bloquer parce qu'il va y avoir des choses à libérer sur le plan vibratoire énergétique. Alors n'hésitez pas à faire une étude karmique et une étude transgénérationnelle par une personne qui en est tout à fait capable et compétente pour vous donner des directions et vous permettre des libérations sur le plan transgénérationnel, karmique, et ça peut être important. Penchez-vous sur la numérologie aussi à avoir avec votre date de naissance pour pouvoir avoir des informations. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit diaporama vous aura fait plaisir. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour vous. Et je vous remercie de votre aide et de votre soutien. Il y a tout un tas d'autres diaporamas que j'ai l'intention de mettre en place pour vous accompagner, pour essayer un petit peu d'être dans cette ouverture de conscience de votre histoire, de votre famille, de votre parcours, pour vous aider sur votre chemin. N'hésitez pas à me contacter, soinducorps@gmail.com. Racontez-moi votre histoire, donnez-moi vos problématiques. Je peux peut-être vous aider, vous apporter un éclairage. Mon site internet, angeliqueferreira.com, il va être mis à jour, ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Si vous voulez me retrouver sur Instagram, sur Facebook c'est Plume Plume ou des racines des nôtres à l'écoute de soi, et sur Instagram Angelique Ferreira 46. Je vous remercie de votre aide, je vous remercie de votre soutien, de votre bienveillance envers moi. Et n'oubliez pas, ne soyez pas trop dur avec votre famille. S'ils vous ont donné la vie, s'ils vous ont permis d'être là, vous en êtes aujourd'hui, ça ne peut être que pour avoir des occasions à grandir. Faites grosses bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.